Monsieur le Haut-Commissaire, je vous remercie de nous accorder cet instant. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur l'ambition que vous portez s'agissant de cette réforme du système de retraite? Alors, il ne s'agit pas d'une réforme, parce que depuis 1993, on réforme le système de retraite et l'on a apporté des réponses extrêmement importantes en termes budgétaires, avec des réformes paramétriques, qui fait qu'aujourd'hui, notre système qui pèse à peu près 14% du PIB, plus de 300 milliards, a un déficit relativement modeste de quelques milliards, 5, 6 ou 7. Donc on est à un trait d'épaisseur très fin de l'équilibre budgétaire. Mais le paradoxe, c'est que tout le monde, les jeunes sont convaincus qu'ils ne toucheront pas leur retraite et les retraités pensent que celle-ci va baisser. Nous voulons mettre en place un système universel de retraite. Aujourd'hui, les professions changent. Regardez ce qui se passe chez les agriculteurs. Il y a un bouleversement démographique et personne ne peut dire ce que demain sera fait. Et donc, pour répondre à ces aléas économiques, financiers, évolution du monde du travail, évolution des nouvelles formes de travail et de nouvelles professions, nous estimons qu'il nous faut mettre en place un système universel qui ne veut pas dire unique, et faire que, à revenu identique pendant toute une carrière, à taux de cotisation identique, retraite identique. C'est un système par répartition dans lequel la solidarité intergénérationnelle est extrêmement puissante. Il faut nous retrouver la confiance des jeunes, la sérénité des personnes âgées, et faire en sorte que l'on puisse concilier le maintien du niveau des retraites actuelles, qui est parmi les premiers en Europe, et la capacité pour les jeunes d'exercer leur profession de façon la plus dynamique possible pour pouvoir cotiser pour les retraités actuellement en place. Et donc c'est cela notre projet. C'est un projet de société dans lequel nous inscrivons ce système universel des retraites. Donc une transformation plus qu'une réforme. Absolument. On profite de cela pour dire que c'est un système à points, donc que chaque salaire, chaque revenu amène des points et un capital point. Chaque droit lié à un point verra l'augmentation de la pension. Et quelle que soit votre profession, quelle que soit la localisation dans laquelle vous l'exercez, quel que soit votre statut, ce qui est le cas aujourd'hui de tous nos jeunes, ils font plusieurs métiers tout au long de l'année, eh bien, il y aura un système qui les suivra, on accompagnera leur parcours, plutôt qu'à chaque fois qu'ils changent de profession, changer de système de retraite, ce qui augmente la complexité. Quelque chose de simple, de transparence, de lisible, de responsable et de solide. Donc un très bel objectif pour lequel vous avez mis en place une méthode extrêmement minutieuse pour concerter avec les partenaires sociaux d'une part, avec une plateforme citoyenne d'autre part. Alors avec les partenaires sociaux que vous voyez très régulièrement, hein, je crois tous les 15 jours, que vous appelez parfois d'ailleurs, je crois, mes partenaires sociaux. Est-ce que vous concertez? Est-ce que c'est du dialogue social? Est-ce que c'est de la négociation? Quel est le bon mot, en fait? Le système universel concerne tout le monde. Et c'est un changement important. Il faut, avant une décision, organiser un débat. Et pour que le débat soit solide, avoir le temps de la pédagogie des enjeux. Qu'est-ce qui est en cause? Et pour ce faire, c'est basé sur l'intelligence collective. Et c'est la raison pour laquelle, avec les partenaires sociaux, nous avons séquencé en 6 thèmes toute l'année 2018, et nous avons mis en place ce que j'appelle un dialogue constructif. Nous fournissons des constats. À partir de ces constats sur le système actuel, nous nous approprions un certain nombre de questions, eux aussi. Et à partir du projet que nous présentons du système universel, quels sont les objectifs politiques que nous voulons atteindre, quels sont les outils financiers pour les atteindre, et quels sont les principes qui doivent structurer ce système universel. C'est un dialogue constructif. Pas de la négociation. Non, parce que la négociation voudrait dire qu'on a un projet et on demande de négocier sur ce projet. Nous avons des questions, des objectifs, et nous construisons un projet par rapport à cet objectif. C'est l'intérêt aussi de la plateforme citoyenne. Alors, nous avons ce débat avec les partenaires sociaux, nous l'avons avec les journalistes qui le souhaitent, nous l'avons avec les parlementaires que nous commençons 1 an avant la réforme de commencer à sensibiliser, et nous l'avons avec les citoyens puisque nous avons lancé une plateforme citoyenne, et à chaque fois nous fournissons les mêmes documents, les mêmes questions,
les mêmes analyses. Je ne suis pas là dans une approche partisane, je suis là dans une approche d'équité et d'élévation de la technicité pour qu'ensemble, nous puissions intelligemment construire les réponses positives pour ce système. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour Merci ces éléments très clairs. Merci Et je ne peux pas m'empêcher quand même de vous demander votre pronostic. Parce que je sais que vous suivez de près l'actualité footballistique. Mon pronostic sur la Coupe du Monde, c'est le même que pour le système universel, que les deux fassent gagner la France. D'accord. Voilà. Merci beaucoup.